Mercredi 8 mai 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari et bonne rupture de jeûne à tous. Nous sommes en effet au 3e jour du mois béni de Ramadan et comme vous le savez, chaque jour de ce mois béni de Ramadan, nous vous proposons en ouverture du journal les conseils pratiques des oulémas et prédicateurs sur le comportement du jeûneur pendant ce mois béni de Ramadan. Ce soir, nous vous proposons les explications sur les bienfaits de cette première décade de ce mois béni de Ramadan avec le cheikh Ismaël Mohamed. La première décade, Allah subhanahu wa ta'ala distribue sa rahama. Et la rahama d'Allah, il faut que dans ton programme, tu puisses en bénéficier de cette rahama-là. Il ne faut pas être distrait, il ne faut pas être indifférent à la chose. Il y a cette rahama qu'Allah subhanahu wa ta'ala distribue, fait en sorte qu'on t'envoie cela dans ton registre de l'au-delà. La deuxième décade, Allah a décidé de pardonner. Alors, Allah a toujours pardonné, mais de façon singulière, particulière. Il accorde ce pardon dans ce mois. Donc il faudrait que chacun fasse en sorte qu'il profite de ce pardon au maximum. Et à la fin, c'est l'affranchissement. C'est-à-dire, on est dans les conditions vraiment d'aller au paradis, puisqu'on est affranchi, on est repêché, si on peut le dire. Et il faudrait que nous méritions cela. Donc les efforts doivent être continus. La première décade, on fait des efforts. La deuxième décade, on en fait. Mais surtout la dernière décade, il faut réserver à la dernière décade un programme spécial. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que dans la deuxième décade, il quitte toute sa famille. L'expression de serrer sa ceinture en arabe veut dire ne plus avoir de relations avec les femmes et il se confine dans une mosquée et c'est ce qu'on voit, alhamdulillah, un jour, ceux qui ont les moyens, ils le font, alhamdulillah. Donc il faudrait qu'on se dise, nous sommes en train de passer un examen, nous sommes en train d'aller passer un permis de conduire, nous sommes à une classe d'examen et il faudrait que nous réussissions et c'est l'objectif premier qu'on devait avoir pour ce mois de Ramadan. Réussir mon jeûne coûte que coûte et il faut que je me donne les moyens et chacun a les moyens, sauf parce que chacun a la piste et négatif et positif. En tout le monde il y a du bien, en tout temps chacun il y a du mal. Maintenant, quelle piste utilises-tu le plus? Le mal ou le bien? Et là, l'individu, il est libre. Il y a une intercession où il y a une flèche qui montre ici paradis et une autre qui montre ici enfer. Tu es à une intercession, c'est à toi maintenant de faire le choix. Voilà, c'était donc le cheikh Ismaël Mohamed sur les bienfaits de cette première décade du mois béni de Ramadan. Pour ce mois béni de Ramadan, donc, à la rupture, les jeûneurs font généralement recours aux fruits pour agrémenter le menu de la rupture du jeûne. Seulement, l'on a constaté pour cette année, et comme pour les précédentes d'ailleurs, une augmentation des prix de ces fruits sur les marchés. C'est un constat signé Sadou Doumi et Mariama Christine Barmou. Ils sont installés un peu partout sur les grandes voies et aux alentours des marchés de la capitale. Eux, ce sont les vendeurs de fruits. Des produits qui sont très convoités par les jeûneurs pendant ce mois béni de Ramadan. Malheureusement, comme tous les autres articles, les prix de ces fruits aussi ont connu une hausse. Une augmentation qui s'explique par plusieurs raisons. Les jardiniers nous les vendent cher. À cela s'ajoutent les frais de transport. Aussi, tout dépend des moyens du client. Le carton coûte 15 000 francs. Le prix d'une pastèque varie entre 2 000 et 3 000 francs. L'augmentation des prix ne vient pas de nous, plutôt des grossistes, auxquels j'appelle d'ailleurs à faire preuve de clémence et de revoir les prix. Au vu de cette situation, les autorités nationales, en collaboration avec le syndicat des commerçants, doivent créer des conditions pour réglementer les prix des produits, particulièrement dans ce mois béni, une période de consommation des fruits par excellence.
Voilà, les prix des fruits sont donc chers sur le marché, mais selon beaucoup de citoyens interrogés ce matin par une équipe de reporters de la télévision Labari, c'est même la vie qui est chère en ce moment de mois béni de Ramadan. Je propose de les suivre. La cherté, ça a commencé depuis, je ne sais pas là où on va. Les musulmans sont en train de parler, mais en vain. Que Dieu nous garde. Les commerçants, même si on parle là, c'est zéro. Ils ne rendent rien. Je les appelle seulement de venir à la bonne volonté. Wallahi sandai wakai sandai gona bugumu ihana dumi amma mi hawora wallahi commerçant ina hayakul zabu. Il y a des difficultés financières, mais avec le ramadan, nous constatons que les prix n'ont pas changé. Tout comme avant, malgré que tout nous vient de l'extérieur. Nous remercions les commerçants pour leur bonne volonté d'avoir pitié des citoyens. Nous avons commencé le carême avec un manque d'eau. Sur le marché aussi, nous constatons une augmentation des prix des marchandises, ce qui n'est pas bon avec la crise économique du pays. Nous demandons aux autorités de baisser les prix pour qu'on puisse bien jeûner. Voilà, toute autre chose à présent. Le comité de veille de la région de Difa condamne fermement les affectations de certains membres de ce comité installé pour surveiller et veiller donc à la situation sécuritaire dans la région. Le comité de veille demande aux autorités régionales de Difa notamment de suspendre cette décision. Sur ce propos, nous avons joint ce matin donc le coordinateur de ce comité de veille, M. Mara Mamadou depuis Difa. Il est en ligne avec Hassan Saleh Mustafa. Tout de suite, nous avons compris que c'est un acte effectivement très lâche et c'est un acte d'intimidation qui ne nous fait pas peur. Donc nous attirons l'attention effectivement des autorités que vraiment nous sommes des honnêtes citoyens qui sommes en train de combattre pour le bien-être de notre région. Nous n'avons pas peur et nous allons continuer notre combat. Oui, hier, vous avez tenu une réunion d'urgence au cours de laquelle vous avez tenu une déclaration. Qu'est-ce que vous avez dit dans cette déclaration? Effectivement, nous avons mis une déclaration dans laquelle nous avons d'abord de notre combat de ces derniers mois, les journées que nous avions organisées, qui a été une réussite. Là, nous avons justifié et nous avons dénoncé, nous regrettons effectivement des affectations arbitraires, des abus administratifs que nous avons dénoncés. Donc nous disons que c'est illégal et nous n'accepterons pas cet abus, ces affectations arbitraires. L'administration peut affecter ses agents quand il veut et où il veut, mais pas dans ces circonstances où les gens sont engagés dans des luttes. Donc ce sont des manœuvres effectivement pour casser la lutte, mais nous n'allons pas accepter. Oui, vous n'allez pas accepter. Qu'est-ce que vous comptez faire face à cette décision de la Effectivement, déjà nous avons fait la déclaration pour dénoncer ce fait, mais nous allons effectivement suivre les moyens légaux pour démontrer que effectivement cette affectation est illégale et n'est pas normale. Donc nous demandons effectivement à l'administration de surseoir à cette parce qu'il n'y a pas le bon moment, il n'y a pas le moment idéal pour faire des affectations. Est-ce que déjà vous avez eu à rencontrer les autorités régionales par rapport à cette décision? Et effectivement, nous avons voulu depuis hier rencontrer le gouverneur de la région, il est au même moment que son secrétaire général. Donc nous attendons leur retour pour les rencontrer et leur faire comprendre que vraiment ce sont des choses qui n'arrangent pas la région qui est déjà d'insécurité cruciale. Donc c'est le moment de rassembler tout le monde, c'est le moment effectivement de se mettre ensemble pour faire régner la sécurité dans la région. Vous avez appris encore une attaque et des enlèvements un peu à l'est de la région de Difa, c'est bien ça? Effectivement, vous savez, c'est une région qui emploie ce genre de situation.
des attaques. Donc les 48 heures qui ont succédé, la nuit du 6, la nuit du 7, tout a été marqué par des enlèvements de jeunes filles, par des enlèvements effectivement des troupeaux de vaches. Donc là, nous avons déploré ça. Aussi, nous appelons les autorités effectivement à renforcer davantage de sécurité. Et nous appelons effectivement à une grande collaboration entre sécurité, les forces de sécurité, l'administration et la population civile. Aujourd'hui, 8 mai, c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en la mémoire donc, du fondateur de cette société ici au Niger. C'est la Croix-Rouge nigérienne qui a organisé une activité pour marquer cette journée au niveau de l'école Croix-Rouge située au niveau de la cité députée. Le résumé de cette activité avec nos reporters Chebou Guisso et Nafisa Zakou. J'aime la Croix-Rouge, c'est le thème retenu cette année pour la célébration du 8 mai, la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Une journée qui coïncide avec le 191e anniversaire d'Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. Occasion pour le président de la Croix-Rouge nigérienne de saluer le courage et la réalisation des volontaires et employés de la Croix-Rouge. Chaque jour, chaque heure et chaque minute, nous fournissons des services adaptés aux besoins des communautés locales pour les aider à se préparer aux crises, à y faire face et à s'en relever. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est un réseau mondial et indépendant de près de 13 millions de volontaires actifs et de 450 000 collaborateurs et à l'œuvre dans les communautés de plus de 190 pays. Nos volontaires et nos employés viennent de partout dans le monde et fournissent une assistance à plus de 160 millions de personnes. Notre approche consiste à mobiliser le pouvoir de l'humanité pour sauver des vies et alléger les souffrances. Nos volontaires et employés ont accès aux endroits les plus difficiles pour assister des personnes en détresse. Que vous soyez confrontés à une catastrophe naturelle, à un conflit armé ou à des problèmes d'ordre sanitaire et social, le personnel et les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont là pour vous aider sans discrimination aucune. Quant au directeur de cabinet du ministre de la Santé, il a accentué son allocution sur le choix du thème de cette journée. Le thème retenu cette année par le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est « J'aime la Croix-Rouge ». Le choix de ce thème se justifie à plus d'un titre car il s'agira de passer en revue toutes les actions humanitaires envers les populations les plus vulnérables de notre planète à travers les vastes réseaux de volontaires. Il s'agira ensuite de mettre en lumière le rôle à jouer le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge partout dans le monde dans l'assistance apportée aux populations vulnérables. Il s'agira enfin de mettre en exergue les défis humanitaires auxquels le mouvement fait face aujourd'hui dans un monde humanitaire ouvert à toutes sortes de concurrences et d'envisager des réponses appropriées afin de maintenir son rôle de leader des organisations caritatives. Des chansons, poèmes et démonstrations ont égayé le public. Il faut noter au passage que des prix ont été décernés à 2 élèves suite au concours de dessin initié par la Croix-Rouge et des témoignages de satisfaction à 2 enseignants pour service rendu. C'est par la visite du chantier du complexe Croix-Rouge nigérienne qu'a pris fin la cérémonie. Pour refermer ce journal, retenez cette déclaration rendue publique hier par le syndicat national de l'industrie et du secteur de l'eau au niveau de la Confédération nigérienne du travail, la CNT, la centrale syndicale à laquelle est affilié ce syndicat. La déclaration est relative à la situation au sein de ce syndicat, avec notamment une crise qui prévaut entre les responsables du dit syndicat. Le résumé de la déclaration avec nos reporters Halidou Bourema et Ismaël Momouni. S'offusquer contre les assauts à l'encontre de leurs militants par des sommes troubles qui veulent plonger le syndicat dans la léthargie, objet de cette sortie médiatique du syndicat national de l'industrie et du secteur de l'eau au Niger, Sinisen, qui constate avec amertume. Depuis un certain temps, les travailleurs et travailleuses subissent de toutes sortes de menaces, intimidations et autres chantages afin de les empêcher d'exercer en toute liberté leur activité syndicale. Pire, plusieurs membres du Sinisen se sont vus déportés ou affectés contre leur gré sous la menace d'être licenciés ou d'être déchus des postes de responsabilité qu'ils occupent
par le mérite. Camarades militantes et militants, nous détenons des preuves d'une même mise sur certains faits qui sont la tentative de déstabilisation du Sénégal lors de l'élection des délégués du personnel, le financement d'une réunion de déstabilisation du Grand Sénégal. En bon mercenaire, le dimanche 4 mai, 3 anciens camarades ont fait dans les locaux de Africa Hall une triste et honteuse déclaration arguant de former un comité de crise au sein du Sénégal, et cela au mépris des textes qui régissent notre organisation, c'est-à-dire nos statuts et règlements intérieurs. Cette crise, dont aucun membre du Sénégal n'est au courant, alors de quelle crise s'agit-il? Il s'agit d'un acte d'indiscipline, voire de rébellion, condamné par les dispositions réglementaires. Nous rappelons que tous les 3 camarades ont démissionné par écrit du Sénégal il y a de cela quelques années. Le Sénégal a tenu à adresser un message fort à l'endroit des détracteurs. Le Sénégal se porte bien, mieux. Depuis le 8 octobre 2017, un conseil syndical a été tenu et a pourvu au poste vacant. C'est ainsi que le camarade Seydou Moussi Garba a été élu au prestigieux poste de secrétaire général et le camarade Amadou Ousseini, secrétaire général adjoint. Eu égard à tout ce qui précède et conformément au texte du Sénégal qui donne mandat au bureau de sanctionner tout membre indélicat, considérant que le BEN Sénégal est compétent à sanctionner tout membre, la réunion du BEN Sénégal, tenue ce jour mardi 7 mai 2019, décide de la radiation des camarades Ancho Bachar, Allah Moussa et Mohamed Gado à partir de ce jour, et qu'ils soient interdits de toute participation à toute activité au nom du Sénégal, ainsi que ceux organisés par la Confédération nigérienne du travail, la CNT. Le BEN Sénégal prendra soin de les combattre et de les poursuivre devant les tribunaux. Ce bureau du SINASEN, reconnu et affilié à la Confédération nigérienne de travail, CNT, invite la direction générale de la Société d'exploitation des eaux du Niger, SIN, de se mettre au-dessus de la compétition syndicale. C'est donc sur le résumé de cette déclaration du syndicat sinisienne que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Au revoir.